Bonjour frères et sœurs, Mike de We Are the Saints. Euh, je viens ici aujourd'hui pour vous parler de ce que le Seigneur m'a dit et il m'a fait part d'un message. Euh, il m'a accordé son aval ou l'autorité, peu importe, pour aller de l'avant et discuter de ce sujet particulier ainsi que ce que le Seigneur m'a révélé récemment et au cours des années. Pour récapituler, car je pense que ce qui est en train de se produire, et si je ressens le Seigneur correctement, comme je crois le faire, est que le corps du Christ est, est de traverser beaucoup de choses en ce moment. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Ils sont en difficulté avec leur foi et avec les épreuves qu'ils traversent dans leur vie. Et je crois que c'est une chose que le corps du Christ a véritablement besoin d'écouter. Et je vais l'énoncer avec toute l'autorité de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ces paroles ne viennent pas de moi. Ce n'est pas ce que j'ai été appelé à commander. C'est ce que le Seigneur m'a spécifiquement demandé de communiquer en son nom à toutes ces personnes qui ont un besoin pressant d'entendre ce message. Maintenant, ceci est très spécifique pour les 144, et pas seulement les 144, pour le corps en général. Mais il y a clairement un message pour les 144, ceux d'entre vous qui savent que vous faites partie des 144, ceux d'entre vous qui pensent faire partie des 144 ou qui recherchaient une confirmation ou une réponse, eh bien, c'est peut-être cela. Mais quoi que vous fassiez, confiez-le au Seigneur pour obtenir confirmation. J'ai prié à ce propos, j'en ai déjà discuté avec le Seigneur. Et oui, il m'a personnellement commandé par sa voix de m'exprimer, et c'est exactement ce qu'il souhaite que les gens perçoivent et entendent. Simple. Donc, en gros, j'ai voulu entamer ceci car il semble y avoir une forte présence d'oppression de la part de l'ennemi dans votre corps, et je tiens à ce que vous sachiez que le Seigneur vous en libérera certainement. Mais des choses doivent se produire dans votre vie pour que vous soyez purifiés. Il y a toujours un feu purificateur, et le résultat, ou plutôt les conséquences, d'un tel feu purificateur est qu'il sépare et élimine les impuretés de l'or et de l'argent. Il retire absolument toutes les scories. C'est difficile, c'est brûlant, c'est sous pression. C'est un feu. Mais quand il refroidit et que toutes les impuretés ont disparu, il vous reste ce magnifique objet raffiné, en métal ou en or ou en argent, d'accord? C'est ce qui vous arrive. C'est ce qui arrive au corps en général, parce qu'il y a des choses qui arrivent et qui vont exiger de vous d'être mature et à vous servir de ces dons que le Seigneur vous révèle et vous pousse à perfectionner. Il vous est impératif d'employer ces aptitudes. Vous devez savoir que les dons que vous avez doivent être affinés. Vous devez mûrir en eux et vous devez le faire de la façon dont le Seigneur agit pour vous. Quelle que soit l'épreuve, la tribulation, soyez-en reconnaissants. Quelle que soit la persécution, priez pour ces gens. Chaque fois que quelqu'un vous fait quelque chose, pardonnez-lui. Quoi qu'il soit arrivé dans votre passé, réparez vos torts. Euh, Aimez-vous, quoi qu'il en soit. Cela ne signifie pas que vous deviez être une carpette, d'accord? Je veux être très précis, je veux être clair ici. Cela ne signifie pas que vous devez être un paillasson. Les gens n'ont pas le droit, ils ne sont pas autorisés à vous marcher dessus. Le Seigneur a été très spécifique à ce propos. Quand vous savez, il y a un verset qui dit: «Ne jetez pas vos perles au pourceau». Si les gens refusent de vous écouter ou de vous traiter avec le respect dû, il est tout à fait acceptable pour vous de partir. C'est votre droit, il n'y a aucun mal à cela. Vous vous éloignez et vous priez pour ces gens. Vous endurez pour ces gens-là. Vous demandez au Seigneur de bénir ces personnes ou bien ces situations. Cela ne veut pas dire que vous devez continuellement le subir et laisser cela se produire dans votre vie. Éloignez-vous de la situation, retirez-vous, marchez loin, faites tout ce que vous avez à faire pour eux.
vous permettre de faire amende honorable et de faire le deuil de cette personne, puis de réaliser que ces gens, ces situations, ils ne savent tout simplement pas ce qu'ils font. Mais si vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression que vous êtes constamment critiqué, constamment attaqué, il est acceptable de prendre vos distances et de vous en aller. Quoi qu'il en soit, je ne souhaite pas m'attarder davantage sur ce sujet, cependant. Car si vous ne le faites pas, alors vous risquez d'arriver au point où votre colère ou votre amertume s'accroîtra considérablement, et il deviendra alors très difficile de surmonter cela, n'est-ce pas? Donc, soyez-en bien conscients. Mais votre perfectionnement consiste à vous apprendre à aimer vos frères et sœurs inconditionnellement. Et c'est un véritable processus. Des choses vont vous arriver, des situations vont se présenter à vous, et vous aurez la sensation que c'est sans fin, comme un flot incessant de négativité, de péché ou encore de persécution. Peu importe la forme que cela prendra, vous le ressentirez constamment et cela ne s'arrêtera jamais. Il y aura peut-être des moments où vous traverserez cela et vous devrez prendre du recul et demander à Dieu, demander à Jésus la grâce de persévérer. Demandez sa grâce en toute situation et il vous l'accordera. Mais vous devez être conscient de ce qui se passe dans votre vie. Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Quel est le catalyseur ou l'étincelle qui provoque ces événements? Priez à ce sujet. Et rappelez-vous, invoquez le Seigneur pour obtenir de l'aide, et il vous viendra en aide instantanément. Vos anges sont à vos côtés. Vos anges ont déjà été investis de l'autorité nécessaire pour vous assister. Il vous suffit simplement de le demander. D'accord? Il se passe donc beaucoup de choses au sein du corps du Christ. Nombreux sont ceux qui ont besoin d'être édifiés, et je souhaite partager certaines des révélations que le Seigneur m'a faites, aussi bien par le passé que récemment, des choses dont il veut que je parle, car j'ai été mis à part pour un temps comme celui-ci. J'ai été choisi pour parler au peuple. Et pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas Jésus, les paroles qui s'apprêtent à sortir de ma bouche sont la pure vérité. Vous avez besoin de Jésus en tant que sauveur, car il représente l'unique voie vers le salut authentique. Il n'existe aucun autre chemin. Il n'y a aucun autre nom sous Dieu, sous le ciel, par lequel vous puissiez être sauvés. C'est uniquement par Jésus-Christ. Et parce qu'il vous aime, en raison de tout ce qu'il a accompli pour vous sur la croix, et par la manière dont il a donné sa vie pour vous, il l'a fait pour vous parce qu'il vous aime inconditionnellement. Il vous aime exactement tel que vous êtes actuellement, et il ne vous perçoit pas de la même manière. Il vous voit comme étant celui qui a pleinement accompli sa destinée. C'est difficile pour nous, les humains, on pense. Le Seigneur me voit tel que je suis maintenant. Non, ce n'est pas le cas. Il vous voit tel que vous êtes destiné à être, et son désir est de vous y conduire. Il souhaite vous prendre là où vous êtes, peu importe votre situation actuelle. Il désire que vous veniez à lui. Il veut que vous vous repentiez, que vous manifestiez un cœur repentant. Il veut que vous ayez foi en lui. Et quand cela arrive, il vous met sur votre chemin, et ensuite il vous amènera là où vous êtes censé être. Placez votre foi en Jésus. Il est le chemin, il est l'unique chemin. Votre foi en Jésus vous guidera sur le chemin de votre destinée. Et vous deviendrez celui que vous étiez destiné à être, celui que vous avez toujours su être. Seul Dieu peut combler ce vide dans votre cœur et votre âme, vous plaçant sur cette voie. Vous ne pouvez pas y arriver seul, vous ne pouvez pas y arriver seul, vous ne pouvez pas être une bonne personne, vous ne pouvez pas cesser de pécher. Le péché sera toujours présent car si Dieu n'influence pas votre vie, Satan l'influence. Et si Satan influence votre vie, vous ne pouvez pas le vaincre. Trop puissant. Vous ne pouvez pas le vaincre. Il vous aura à l'usure, avec 1000 petites coupures, une à la fois, puis une autre encore. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, il sera trop tard. Vous y êtes plongé, et vous ne savez pas comment vous avez pu en arriver là. Tout comme moi, et tout comme chacun d'entre nous. Cependant, Jésus vous en a franchi. Alors, à ceux parmi vous qui connaissent Jésus-Christ, je vous parle de ceci parce que vous avez besoin d'être édifiés. Le corps tout entier est en train de sombrer en ce moment. Vous avez besoin d'être réconforté. Vous devez entendre ce que le Seigneur vous dit à travers moi, à travers ma voix. Je ne suis qu'un simple serviteur. Je ne fais rien d'autre que ce que le Seigneur m'a ordonné de faire. Cependant, il y a des événements qui vont arriver très très prochainement
et qui seront dévastateurs pour ce monde. Il y aura des périodes où votre foi sera mise à rude épreuve et ébranlée. Cependant, je vous implore instamment de persévérer dans vos appels à Dieu en plaçant toute votre foi en lui. Quant à ceux d'entre vous qui agissent avec une foi comparable à celle d'un enfant, le Seigneur vous protégera sans limite. Rien ne l'arrêtera pour vous protéger. Si vous essayez de faire les choses par vos propres forces en pensant que vous pouvez y arriver seul, le Seigneur prendra du recul et laissera faire. Quoi qu'il arrive, ça arrivera. Mais si vous avez une foi d'enfant et vous dites, peu importe ce que je vis, Jésus, tu me protégeras, c'est cette attitude de cœur qui fera que Dieu et Jésus vous protégeront dans chaque situation, quel que soit le scénario. Quand les épreuves viendront, lorsque les temps de la fin commenceront à se dérouler et à s'exprimer pleinement, quand les tremblements de terre qui approchent, quand le catalyseur, qui est le dôme du rocher, sera détruit, cela déclenchera une guerre, ce qui va déclencher un échange nucléaire, qui va dévaster le monde. Le monde va être projeté hors de son axe. Une comète qui s'approchera sera déviée et amenée sur la trajectoire de la Terre. Elle va percuter la Terre, ricocher, et toute la traînée de la comète viendra ensuite frapper la Terre de plein fouet. Ce sera une période de dommages et de destruction absolument sans précédent. Et pour tous ceux d'entre nous qui la traverseront, il est impératif d'être parfaitement préparé. Toutes les choses que le Seigneur vous a fait traverser, toute la purification, toutes les épreuves vous ont préparé pour ce jour. Vous devrez aider les gens, vous devrez leur donner de la nourriture, de l'eau, vous devrez les protéger, vous devrez les vêtir, vous devrez leur montrer de l'amour et de la compassion, et ensuite vous devrez prêcher l'Évangile. Parce que le Seigneur revient à une vitesse fulgurante à ce moment-là, il est d'une rapidité extrême. Quel que soit le temps qu'il vous reste, dites aux gens que Jésus les aime. Dites-leur que Jésus les aime. Et quand Jésus reviendra, beaucoup de gens le verront. Chaque œil le verra venir dans les nuages. Et ceux d'entre vous qui seront enlevés ne seront plus là. Vous participerez au souper et vous recevrez votre récompense. Et pour ceux d'entre vous qui ont accepté cette mission, cette responsabilité, si vous avez accepté la charge du Père, en tant que les 144, de revenir en un clin d'œil, vous serez enlevés lors de l'enlèvement, puis vous serez également ramenés immédiatement au même moment. Étant positionnés à divers endroits du monde afin d'accomplir pleinement votre devoir, qui est de démontrer à toute l'humanité que Dieu, notre Seigneur, les aime toujours, et la raison pour laquelle toutes ces choses devaient se produire inévitablement. Pourquoi l'attention des gens devait être éveillée, pourquoi il fallait leur faire comprendre et leur révéler clairement que Dieu est bien réel, que Dieu les protégera et, par-dessus tout, que Dieu les aime. Il est de votre devoir de faire en sorte que les gens comprennent bien cela, car une nation qui ne vous connaît pas s'empressera de venir à vous. Et les personnes qui n'auront jamais entendu parler de vous vous imploreront parce que vous détenez toutes les réponses. Vous comprenez qui est Dieu, vous comprenez Jésus-Christ, vous connaissez son cœur, et vous allez montrer de l'amour et de la compassion, et vous allez leur montrer le chemin pour retourner au Père. Et ils vous suivront partout où vous irez parce que vous vous rendrez là où le Seigneur vous enverra sans jamais dévier de sa volonté. Et ceux qui croient en vous, croient en celui qui vous a envoyé. Et ceux qui croient en celui qui vous a envoyé, croient en celui qui l'a envoyé. Le Fils unique de Dieu, le Fils du Dieu très haut, Jésus le Christ. Pour certains d'entre vous, cette vidéo vous a peut-être été rappelée en ce moment. Ceux qui sont restés derrière, peut-être que cette vidéo vous le rappellera, et je prie pour que vous la voyiez, et je prie pour qu'elle s'intègre profondément dans votre esprit et ne le quitte jamais. Il subsiste toujours de l'espoir, même après tout cela. Parce que l'Antéchrist ne perdra absolument aucun temps, pas un seul instant,
pour mettre en place son programme pour le reste du monde entier. Il va accumuler mensonge sur mensonge, encore et encore. Les chrétiens seront la cible principale. L'enlèvement sera, expliqué comme étant dû à une intervention extraterrestre. Cela sera expliqué par les extraterrestres, la raison pour laquelle des millions de gens ont quitté la Terre. Ce sera leur excuse. Surtout, ne les croyez pas. Il essaiera d'instaurer un gouvernement mondial unique avec une seule monnaie, une seule. Et pour tout contrôler, il utilisera la marque de la bête. Ne l'acceptez pas. Ne l'acceptez pas. Mais vous, les capitaines, les 144 d'entre vous, vous serez chargés de faire de grands exploits. Vous aurez toute la puissance des disciples que Jésus a envoyés deux par deux, comme décrit dans l'un des évangiles et dans un autre des évangiles. Il en a envoyé 72. Dans les divers villages, pour apporter la guérison aux malades, pour redonner la vue aux aveugles, pour accomplir des miracles étonnants et pour proclamer l'Évangile. C'est précisément ce que vous allez réaliser, c'est ce que nous accomplirons. Nous ferons cela afin de protéger ceux qui désirent ardemment revenir vers Dieu, et pour prêcher à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui, eux aussi, désirent cette paix qui surpasse toute intelligence. Les signes et les prodiges que vous accomplirez sont des manifestations divines. Ramèneront une multitude de personnes qui commenceront de nouveau à percevoir les miracles de Dieu pendant les temps de la fin. Et vous défendrez la vérité et la justice, et vous vous opposerez à l'Antéchrist. Et à la fin, vous rentrerez chez vous. Le Seigneur dira, bien joué, fidèle serviteur. Entre dans la joie du Maître. C'est donc quelque chose que le Seigneur voulait vraiment que je transmette, parce que je pense que les gens avaient simplement besoin d'être encouragés par la puissance de Dieu. À la fin, Dieu gagne. À la fin, Dieu gagne. Nous devons juste tenir jusqu'au bout. Toutes ces choses qui vont arriver, qui vont se produire, tout est prévu. C'est censé se passer ainsi. Le diable aura son jour, mais il sera court. Et ceux qui ont entendu et répondu à l'appel et dit « Oui, le Seigneur, je le ferai », vous brillerez aussi éclatamment que le firmament. Et l'ennemi ne pourra nullement vous atteindre. Ils viendront assurément vous chercher, mais vous leur échapperez à chaque instant. Grâce à vos capacités surnaturelles, vous vous évaderez et vous vous déplacerez d'un endroit à un autre en un clin d'œil, en un instant, comme celui-là. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de ce qui arrive, c'est inévitable. Soyez prêts. Soyez prêts spirituellement. Votre esprit guerrier est amour. L'amour détruira tout ce que l'ennemi nous envoie. Manifestez cet amour, manifestez cette compassion. Et toutes les épreuves que vous endurez actuellement sont là pour vous préparer. Ne vous y dérobez pas, ne le fuyez pas. Acceptez-le et dites, Seigneur, quoi qu'il arrive dans ma vie, montre-moi en quoi cela me profite. Je dois le faire moi-même. Mais je dis cela pour mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est pour lui que je le dis, ce n'est pas pour moi, je ne veux pas faire ça. Je le fais parce qu'il me le demande, parce que c'est important pour lui. Alors, je vous demande, si vous ne connaissez pas le Seigneur ou si vous êtes en difficulté, quelle est votre fondation? Votre fondation devrait se trouver dans la prière et la lecture quotidienne des Écritures. Commencez votre journée avec le Seigneur et elle ne pourra pas mal se passer, elle ne pourra pas devenir difficile. Si vous la commencez avec le Seigneur, il vous guidera et vous comprendrez pourquoi les choses se produisent pour vous toute la journée. Il vous appartient de comprendre la situation et d'y faire face. Que ce soit par une simple parole de compassion, que ce soit, en fait,
Être capable de résister à la tentation. Peut-être est-ce d'être capable de résister, ou c'est une épreuve avec quelque chose qui vous met en difficulté, la colère, l'amertume, la rancune. Vous apprêtez le matin avant de faire quoi que ce soit d'autre. Avec Dieu, vous dispose à relever tous les défis. Et au moins vous rappeler, Seigneur, aide-moi dans cette situation, et il vous aidera. Et vous devez bien vous préparer. Vous devez lustrer votre armure. Vous devez faire étinceler votre épée. Vous devez faire briller votre bouclier. Soyez prêt à partir au combat. Je pense que je vais m'arrêter là. Je crois que c'est tout. Euh, je remercie le Seigneur de me permettre d'être un instrument pour lui, de dire ce qu'il veut dire. Je connais très très bien le Seigneur Jésus-Christ. Je connais vraiment son cœur et je connais sa façon de s'exprimer. Et il s'adresse à vous tous d'une manière très similaire à la façon dont il me parle. Vous devez simplement avoir cette foi inébranlable et inébranlée pour comprendre que c'est en effet lui qui vous parle. Alors merci beaucoup d'avoir écouté. Je m'arrête là. S'il vous plaît, venez nous rejoindre sur Discord. Hmm, j'essaierai de placer le lien en bas de la description de cette vidéo. Et il y a une belle communion et un ministère. Et si vous cherchez des, vous savez, informations sur la lettre pour se laisser derrière, c'est aussi sur Discord. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent sur Discord. Euh, vous savez qui vous êtes. Merci. C'est très apprécié, toutes les langues différentes, partout dans le monde entier. Merci d'avoir traduit ces messages. Le Seigneur voit ce que vous faites. Et cela ne passe pas inaperçu, ça ne passe pas inaperçu. Merci. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Shalom.